s'appuie toujours sur des rapports pour pouvoir évidemment indemniser les personnes et les communes. Et je verrai en tout cas à ce que vous puissiez avoir accès, et les communes bien entendu, accès aux données du rapport d'expertise définitive de janvier 2024. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Petit. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Entre 1972 et 1993, le chlordécone a été reconnu, a été utilisé dans la lutte contre le charançon de la banane aux Antilles. Reconnu dangereux, le pesticide avait pourtant été interdit aux États-Unis, puis en France en 1990. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur les dérogations obtenues pour la poursuite de son utilisation au-delà de cette date, ni sur les nombreuses plaintes pour empoisonnement ou mise en danger de la vie d'autrui. Elles ont abouti à un non-lieu en 2023, malgré la reconnaissance d'un scandale sanitaire ayant un impact humain, sanitaire, environnemental et économique. La pollution des sols et des eaux qui perdure provoque encore une augmentation significative des cancers de la prostate, de malformations congénitales, d'un taux élevé de naissances prématurées, de cas d'infertilité et j'en passe. Alors bien sûr, il faut saluer les différents plans mis en œuvre par l'État qui s'attachent à en atténuer les conséquences ainsi qu'à prévenir et mesurer les risques à venir. Et je salue l'annonce récente de la mise en place d'une nouvelle étude de biosurveillance, CANARI 2, qui suit l'évolution de l'exposition au chlordécone dans le temps. Deux interrogations, Monsieur le Ministre. Le premier, des tests sanguins sont mis à disposition de la population antillaise sur prescription en Guadeloupe, sans prescription en Martinique. Or, beaucoup de nos concitoyens, ils me l'ont dit, ne connaissent pas l'existence de ces tests. Peut-on envisager une campagne d'information ciblée par l'envoi de courriers à domicile, par exemple, afin que les Antillais puissent procéder, s'ils le souhaitent, à ces tests, pris en charge, je le rappelle, à 100% par l'assurance maladie. Ces courriers sont utilisés, par exemple, pour d'autres types d'examens, comme l'incitation au dépistage du col de l'utérus. Deuxième interrogation. Le laboratoire de l'Université des Antilles travaille sur la transformation des algues sargasses, un autre fléau aux Antilles, en charbon actif aux propriétés de filtre. Ce charbon actif pourrait être efficace pour fixer les molécules de chlordécone et ainsi dépolluer les sols antillais. Personne n'en parle jamais. Comment accompagner, Monsieur le Ministre, et soutenir recherche et industrie locale, un exemple d'innovation qui résoudrait simultanément deux problèmes majeurs pour ces territoires? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Madame la députée, les actions déployées par l'État et ses partenaires concernent tous les publics impactés par cette pollution et le budget mobilisé est inédit sur la période 2021-2027. Initialement fixé à 92 millions d'euros, il atteint aujourd'hui 130 millions d'euros. En 3 ans, plus de 28 millions d'euros ont été consommés sur le plan chlordécone. Les travaux de recherche financés par l'État sont amplifiés et une large communauté scientifique est mobilisée dans tous les domaines, santé des travailleurs, des femmes et des enfants et la dépollution des sols. En ce qui concerne la dépollution des sols, le projet porté par l'Université des Antilles que vous évoquez sur l'utilisation des biochars de sargasses pour séquestrer le chlordécone dans les sols est soutenu par le plan chlordécone. Et sans attendre, des solutions sont apportées demain pour stopper l'exposition à la chlordécone. Les études et travaux scientifiques nous ont appris deux choses. D'abord que le fait d'avoir de la chlordécone dans le sang ne signifie pas que l'on est malade ou risque de tomber malade et que la chlordécone s'élimine naturellement de l'organisme en stoppant les sources d'exposition. Le taux de chlordécone dans le sang est divisé par 2 en moins de 6 mois en l'absence d'exposition. La priorité est donc d'agir sur l'alimentation sans tourner le dos aux productions locales. Et la deuxième chose, que tous les sols ne sont pas contaminés et qu'il est possible de cultiver des produits sains, non sensibles, même quand il y a de la chlordécone dans le sol. Le gouvernement est donc dans l'action et la mobilisation de tous est nécessaire pour qu'à terme les populations antillaises puissent vivre sans risque